Attends, on va faire un truc. Tiens-moi ça. Il nous fait déjà des happenings. Bon, y a pas le truc, mais c'est pas grave. C'est Luc qu'il faut qu'il le fasse. Ok, vas-y, je me sens important. C'est parfait. Eric, tu veux pas le faire? Non merci, je vais me couper un doigt. Il est en train Allez, on y va, parce que Allez, je vais c'est finir parti. par trop être en occupé, rémission. hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier. Donc c'est l'émission, le podcast Le Regard d'un coach. Mais aujourd'hui on va changer un petit peu d'univers, on a changé un petit peu de lieu. Je suis très attaché au lieu pour filmer. Et aujourd'hui on est chez un ami à moi qui s'appelle Eric, qu'on va présenter juste après. Et donc moi c'est Thomas, j'ai créé le podcast Le Regard d'un coach, toujours sur l'univers du sport. Et je suis accompagné de Jean-Baptiste. Non mais Salut Thomas. je me rappelle, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'il se Donc, qui est à l'origine de cette création de podcast, puisque c'est toi qui as eu l'idée d'inviter Eric et Luc qui sont avec nous. Et je vais juste mettre un petit peu le contexte, d'accord? Et après, je vais faire un peu l'animateur, mais surtout toi qui va commencer parce que tu es à l'initiative de cette rencontre. Donc, moi, je suis coach sportif depuis 12 ans maintenant, et grâce à cette personne-là qui est Eric. Parce qu'il... Bonjour, Eric. Bonjour, Eric. Bonjour tout le monde. Eric, il a participé en fait au test, même pas au test, en fait aux examens pour la mise en situation sur du coaching individuel. Et c'est toi qui m'as fait obtenir le diplôme de coach. Tu es mon ancien propriétaire et ami maintenant. Voilà, donc tu vois, Luc, tu l'apprends. Ah, on a vécu un an et Vous demi allez en ensemble. apprendre des choses. hein. Ouais. On a En vécu coloc. 1 an et demi ensemble. Mais c'est Ah pas, ouais, mais pas de c'est pas, chance. mais c'est pas le sujet de ce podcast. C'est pas le sujet. Il y a peut-être un autre. Plusieurs autres. Et je te laisse faire la. Donc, JB, vous connaissez, on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi, 2 ans. Et on est toujours amis, hein, tu vois, comme quoi. Ouais. Et JB, je te laisse faire un petit peu la présentation déjà D'Eric et de Luc. Ouais, c'est ça. Vas-y. En fait, tu m'as un peu transmis le flambeau. Voilà. Le flambeau Eric. Donc j'ai commencé à travailler avec toi donc chez Move Entreprise et donc chez Basic Fit. Et un jour, je vois débarquer un énergumène qui me dit qu'il te connaît. Et on a commencé à travailler ensemble. Donc, et on a été amenés du coup à se réunir assez rapidement tous les trois. Et ça a bien collé. Eric, je travaille toujours avec lui à ce jour, alors que je ne suis plus à Basic Fit non plus. Et Luc est arrivé un petit peu de temps après Eric, je crois. Même temps. En À même peu temps, près en à peu même près. temps, ouais. Donc ils sont issus de ma formule de coaching de small group que j'avais mis en place. C'est comme les journalistes à la télé, Bah, c'est pareil. ok. Je ne suis pas journaliste à la télé. Que j'avais mis en place à Basic Fit. Et en fait, on a créé une belle alchimie parce qu'on s'entend tous très bien et on est toujours connectés. Et voilà, je crois que Luc, c'est pareil, on a travaillé à peu près 2 ans ensemble. Ensuite, Enfin, je me suis envolé de Basic Fit et il s'est lui-même aussi envolé de ses propres ailes. Et on n'a pas donné le sujet du podcast. De toute façon, ça sera marqué sur le titre. Ouais. Ah oui, ça sera marqué sur le titre. Donc, je rebondis sur ce que tu as dit. Sujet un petit peu particulier et avec un peu de gravité, c'est pour ça qu'on est dans un environnement assez chill. C'est que nos 2 élèves ici présents ont eu des cancers et s'en sont plutôt très très bien remis. Et c'est l'histoire qu'on avait envie de vous raconter aujourd'hui. Et c'est aussi 2 personnes qu'on invite et qui acceptent d'en parler et avec qui on peut avoir une atmosphère un petit peu, on va pas dire tendue, parce que vous avez passé des moments assez difficiles, en tout cas moi par rapport à Eric, puisqu'on a j'ai connu le moment quand on s'est eu au téléphone et quand tu m'as appris ça. Donc l'idée ça va être que vous partagez un peu l'expérience, surtout du sport et parce que pour retracer un petit peu le sport, en tout cas d'Eric, tu as toujours été sportif depuis très longtemps. C'est le moment où tu vas devoir parler, Eric. Ouais, voilà. C'est- Il y a un moment, il va arriver. Tu as un micro. Bonjour. T'as fait de la randonnée en haute altitude. Oui, Donc, tu peux dire un petit peu les altitudes que tu as réalisées? j'ai fait des treks en haute montagne, on va Mhm. dire, quelques ascensions en haute montagne. J'ai commencé le truc basique, le Mont Blanc, le Kilimandjaro, et après je suis monté à la Concagua, j'ai fait les camps de base de l'Everest, et là je reviens du Tour des Annapurna, Tu as fait aussi le marathon des sables. le marathon des sables, ouais. Voilà. Donc ça c'est Une belle une expérience. course à pied, une belle expérience physique et humaine, mais c'est à l'époque où je courais beaucoup, voire tout le temps, et voilà. Donc je voulais faire le marathon des sables. J'ai fait le marathon des sables.
On resituera au fur et à mesure les de époques. Ouais, toutes ces expériences-là et à Mhm. quel moment tu as eu le cancer. Et voilà. on en parlera. Lucky, monsieur Luc, racontez-nous un peu votre vie, s'il vous plaît. Au niveau du sport Oui. Oui. Moi Bah, aussi, pas. toujours un peu sportif. J'ai fait beaucoup d'aviron en étant plus jeune. J'ai fait les championnats de France, j'ai fini 4e, 6e, 5e. Jamais touché le podium, mais bon. Et ensuite, ça prenait trop de temps en fait. Et donc je me suis mis à la muscu, à la course à pied. Comment ça Simplement. prenait trop de temps? C'est-à-dire, à une époque, t'as beaucoup travaillé? Ouais. Non, mais l'aviron, c'est Ouais. comme tous les sports d'endurance, ça Mm. prend. Si tu veux Oui, avoir si un tu veux bon performer, niveau, faut s'entraîner comme un. Enfin, ça prend des heures et des heures. Beaucoup Quoi. de temps. Marathon des sables, j'imagine que tu t'entraînais peut-être 15 heures par semaine au moins. Bon, c'est au mental, hein, Eric. Hein, c'est le mental dans C'est toutes le les mental- disciplines. C'est le mental qui court. C'est le mental. Ouais. J'ai jamais Non, vu un je m'entraînais tous les jours, c'est sûr, et en préparation 2 fois par jour. Ouais. Voilà, 2 fois Ouais, par et jour. c'est sûr qu'on est dans un environnement ici plutôt propice à ce genre de préparation. On va dire, il fait chaud, Oui, t'as il de la fait montagne. chaud, oui, il fait chaud. Parce qu'on n'a pas dit où on était. dans le sud de la France. Faut qu'on- Aix-en-Provence. Voilà. Ouais. Attention, ne géolocalise pas trop parce que je leur ai fait croire que on avait l'obligation de donner l'adresse. Ils étaient à 2 doigts d'annuler. Eh Ils étaient oui, à 2 doigts. eh oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, vous avez toujours été sportif quand même. Et malgré ça, il y a quand même la mauvaise nouvelle pardon, qui arrive. Et on va peut-être commencer par ça. Comment ça s'est passé? Comment vous On l'avez l'avait appris? Et de quelle manière? Youps, je commence. Vas-y. Allez. Alors, comment on l'a appris? Oui, tu peux Donc, faire ta bombe si tu veux derrière. On va dire qu'à normalement, à partir d'une certaine période de la vie, on commence à faire des analyses de sang. Donc, Eric, je crois que c'est ta fille qui t'appelle. ah oui, peut-être. On est en plein direct là, tu veux dire quelque chose? Ah non, pas du tout. Dis bonjour à ton père. Bonjour papa. Ouais. C'est trop cute. Bon, Ouais. C'est oui, le, oui, c'est on est le- en direct, c'est le Théo. moment Théo. émotion. Bon, je vais arriver bientôt. Allez, ça marche. On était quand même sur un moment assez important. quand Oui, même. moment émotion. Ouais, j'avoue. Ouais. Donc, j'ai j'en fait ai. une prise de sang de suivi classique d'un mec qui a 50 ans, un peu plus. Et puis, on s'est aperçu que j'avais un taux très élevé ou très faible, De cholestérol. je ne sais plus quoi, très élevé des PSA. J'ai fait plusieurs examens et paf, du jour au lendemain, j'ai appris que j'avais un cancer de la prostate. Donc à 50 ans. 50, Non, 57 ans. ouais, 57. 57 ans. 50 ans. 57 ans. Donc, Pour ça m'est situer, tu as quel âge aujourd'hui? 62. 62. Ça m'est tombé dessus comme j'avais aucun signe. Voilà. Si je commençais à avoir des signes où quand j'avais envie de pisser, il fallait que ça soit libre. Surtout, t'as jamais fumé? Jamais fumé. T'as fait la fête, tu fais la J'ai fête. fait la fête, mais bon. j'ai fait du sport, mais j'ai jamais fumé. J'ai une T'as hygiène toujours de été vie sportif, t'as toujours été une vie normale, normale, et ouais. voilà. Et j'ai toujours fait du sport. Et ça m'est tombé dessus, mais vraiment comme un parpaing qui Et- glisse de l'échafaudage, quoi. Et à ce moment-là, tu étais déjà donc très sportif. Tu avais déjà fait quelles activités, quelles courses? Alors, j'avais fait donc les ascensions de montagne, là, que j'ai dit tout à l'heure, sauf le dernier trek, là, dont je reviens il y a 3 semaines. Et après, oui, je faisais du sport. Et comme j'ai fait, aux grandes dames de Thomas, on vous montrera pas la vidéo, beaucoup de boxe depuis que j'étais jeune. J'ai vu cette vidéo. Je me suis remis à la boxe tout de suite dès que j'ai appris la nouvelle. Ok, donc tu apprends la nouvelle et tu te remets tout de suite à la boxe Tout de malgré le suite, fait que je- tu voilà. apprends que t'as un cancer. C'était un peu un combat, genre le combat qui c'était- commence. Voilà, et je suis retourné voir mon ancien coach de boxe qui m'a pris et j'y allais tous les jours pendant 2 heures, voilà, pour me préparer physiquement à l'opération que j'allais avoir. Ok. Tu l'as pris un peu comme une ascension de trek de montagne ou pas du tout? Oui, complètement. Complètement. Et comment J'ai ça se pris- passe? T'apprends la nouvelle, c'est quoi le mode opératoire? Qu'est-ce que tu dois Bah, faire? comment ça se passe? Tu apprends la nouvelle, tu pleures, tu te dis que tu vas mourir,
tu te dis que tu vas te laisser aller, puis après tu te dis bah non, en fait, tu vas gagner. Et tu fais comme le marathon des sables, tu pars et tu te dis que ça va être dur, mais que tu vas y arriver. Putain, on va chialer hein, dans ce. Il met, Mais il met quoi déjà la larmichette. Vous avez les mouchoirs, hein, là. Sponsorisé. On les a préparés, tu les as enlevés, mais Alors, voilà. Et encore, vous n'avez pas attendu la suite, parce que là, c'est que la préparation, Ok. rien ne s'est passé encore. Alors, T'es d'accord. Ok. Et comment ça se passe? Le médecin, il a tout de suite un plan, il y a d'autres analyses qui arrivent. Comment la prise en charge se Alors là, passe? c'est le côté médical. T'en as un qui va te dire A, t'en as un qui va te dire B, t'en as un qui va te dire A plus B. Enfin, donc. Et c'est à toi, un jour, de te dire il faut que tu choisisses entre A et B. Et ça, vulgairement, on pourrait dire un truc, mais là, il faut que Tu prennes la bonne décision. choisisses la décision qui te semble être la bonne. Voilà. Voilà. Et après, c'est comme le choix de tes baskets pour le marathon des sables. Faut pas que tu te gourres. Et puis tu prends ta paire de baskets et Tu t'y croises vas, les doigts. quoi. Et t'y vas. Et t'y vas. Et je me rappelle que j'avais rendez-vous le matin à 8h et je pense qu'à 10h j'étais à la salle de boxe encore. Ok. Voilà. J'avais préparé mon sac, et voilà. Et t'essayais de faire en sorte que ta vie soit la plus normale possible, malgré le fait que tu as appris cette nouvelle, ou ça te met quand même un grand coup d'arrêt? Ah, ça te met. Moi qui fais de la boxe, ça fait une droite à la Tyson, quoi. ça fait très très mal, surtout quand tu t'y attends pas et que. T'as l'impression que tout va bien. Ouais, et que t'as rien demandé à personne. Et toi, Luc, du coup, c'est un peu de la même manière? Tu ressens un Ben- peu la même chose ou c'était. Bah alors, moi en fait, j'avais un petit taft sur la langue et je devais aller voir le médecin pour me faire represcrire des antihistaminiques, parce que c'était la période des allergies à Grenoble, la période des pollens. Donc je me suis dit, je vais lui montrer ma langue, il va me filer un antifongique ou un truc comme ça. Et là, il m'a dit, c'est peut-être une lésion précancéreuse. D'entrée. Ouais. Puis moi, il me dit, bon, faut aller voir Ouais. un ORL, machin. Et je me dis, il attendra, doit délirer le mec. Mais bon, quand on me dit lésion précancéreuse, tu te dis, bon, je vais quand même prendre rendez-vous et vite, quoi. Donc je prends rendez-vous. Et puis là, elle fait, je vais chez l'ORL, elle fait, c'est une sale tête, quoi. Elle fait une biopsie. Je me dis, dis donc, c'est flippant. Tu peux nous préciser quel âge t'avais à ce moment-là? 27 ans. 27 ans. Donc, puis pareil, jamais fumeur, je faisais la fête, je mangeais pas des tonnes de fruits et légumes, mais je faisais du sport, j'avais la vie normale de quelqu'un de 27 ans, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, première biopsie, là ils me disent, c'est peut-être un carcinome in situ, donc c'est la forme la plus faible de cancer, en gros. Donc déjà, c'est un gros choc, quoi. Ouais, on va dire t'es rassuré dans ton malheur au final. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc ils disent par contre, il faut faire une deuxième biopsie pour vérifier. Et là ils disent non, c'est vraiment un cancer, quoi. Et moi en fait un peu toute l'histoire était comme ça. À chaque examen ça empirait, quoi. Ouais, ils savent pas vraiment ce que c'est au début, ils te font C'est un ça. double check et c'est de pire en pire. Ouais. Donc ça a été un peu comme ça. Ensuite ils disaient bon, les ganglions sont pas touchés. Finalement après l'opération on se rend compte qu'un ganglion est touché, tout ça. Donc ça psychologiquement c'est un peu dur, quoi. Et ça a mis combien de temps avant d'avoir le diagnostic le final, un peu. final? Oui, t'as ça, et en gros, ils t'ont fait tourner en rond combien de temps? Disons, avant l'opération, entre le moment où on m'a dit lésion précancéreuse et l'opération, il y a dû y avoir, je dirais, 4 mois. Et après l'opération, le diagnostic n'était pas encore final, puisqu'il faut qu'ils analysent ce qu'ils ont retiré, quoi, en gros. Et donc là, il y a dû y avoir encore 2 semaines, 1 mois, quoi. Parle-nous un peu de l'opération, comment ça s'est passé, comment ça se passe? Déjà, t'as l'opération combien de temps après entre. Entre le diagnostic quasi final et l'opération, il y a eu 2 semaines, 1 mois, je dirais. Ah ouais, quand même. C'est Ouais. rapide. Ils prennent, visiblement, ils disaient qu'ils prenaient toujours un peu leur temps, quoi. Parce que c'est pas non plus un truc qui évolue méga rapidement non plus. Donc ils Mais bon, préfèrent, ils te mettent pas l'opération dans 6 mois quand même. Non. Ouais. Non. Non, on va vous laisser avec 6 mois. Ça a été un peu plus long, toi, de l'opération, non? Ou Non, tout de suite pareil aussi? moi, Dès qu'ils ont su? Dès que j'ai su, c'était en novembre, j'ai laissé passer les fêtes de Noël. Et Oui, ils te
te laisse tranquille pour les fêtes, quoi. Et allez, si vous voulez un peu d'humour, je me suis fait opérer le lendemain de la Saint-Valentin. Ah ouais, mais donc en février, quoi. Ouais, Ah ouais. Ouais, en termes de temps, il y a plus de. 2 mois. Hmm. 2 mois. Mais après tu as tous les examens. Tu as la scintigraphie, le machin. Ouais. Donc voilà, tu dois passer l'IRM, le machin. Enfin, bon, c'est. Donc là, tous les deux, opération pour les deux. Ouais. Opération lourde. Ben, moi pour le coup, je suis resté 5 jours à l'hôpital. Ouais, opération plutôt lourde. Ouais, t'étais un peu shooté Enfin, moi en tout cas, j'étais un peu shooté aux antidouleurs. Donc je passais mon temps à dormir. Donc, attends, juste cancer de la langue, on l'a Ouais. déjà dit, et cancer de la Prostate. prostate pour le moment. Ouais. Donc en gros, j'ai passé 4-5 jours à dormir, quoi. Puis le 5e jour, je me suis levé, j'ai pris un café, ça allait mieux. Ils m'ont laissé partir. Faut y aller, monsieur, maintenant. Faut y aller. Non mais ouais, ça m'a vraiment fait comme ça, quoi. Et du coup, comment se passe l'opération? Parce que c'est pas que par la bouche, j'ai cru voir que t'avais une cicatrice. Ouais, ben, en fait, t'arrives la veille à l'hôpital. Là, ils te servent un repas dégueulasse. donc tu demandes à ta femme d'aller te chercher des trucs mangeables, quoi. Ensuite, tu dors comme tu peux. T'es Et- stressé avant, j'imagine. Ouais, bah ouais, un peu, parce que... Après, est-ce que ce genre d'opération, est-ce qu'on te dit que ton pronostic vital, est-ce que ça peut mal se passer, ou est-ce que tu sais que quand tu vas sortir de l'opération, c'est bon, t'es en vie? Non. Bah en fait, en gros, ils te disent que... Enfin, moi, ils me donnaient pas de probabilité, ce que j'aimais pas. Parce que... Ouais. parce que... Parce que lui qui est comptable. Voilà. Donc ça, j'aimais pas trop. Mais en gros, ils disent non, il y a de très bonnes chances. Mais tu vois, Ouais, très bonne mais chance, il y c'est a 70 une ou chance, 90, ouais. quoi, tu vois. Mm. Donc, Ouais, il laissait planer un petit peu le. ouais, mais enfin, Bah oui, je pense que tous les médecins te diront jamais ils te diront oui, ça va réussir à 100%, vous inquiétez ouais, pas. voilà, ouais. Donc l'opération, elle consiste juste à t'enlever la partie qui a été. C'est ça, dans mon cas, en fait, ils enlevaient la partie de la langue qui était touchée. Donc là, à nouveau, il y avait un peu une incertitude sur combien de la langue ils allaient enlever, tu vois. Ouais. D'accord. Et en fait, ce qui se passe souvent avec la langue, c'est que les ganglions du cou sont touchés aussi. Donc Ah ils m'ont ouais. enlevé tous les ganglions du cou aussi. D'accord, ok. D'où la cicatrice. Ok. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une biopsie sur ce qu'ils ont prélevé aussi. C'est ça, ouais. Ils analysent D'accord. un peu tout ce qu'ils ont prélevé pour voir ce qui est touché, ouais. T'as vu, je suis hein, quand même. C'est bien. Et là, ils voient justement si il y a des métastases ou. Ouais, voilà. tout à fait, ouais. Donc en fait, une fois que l'opération est faite, le travail en gros, enfin, l'angoisse continue puisque tu dois Ouais. attendre les résultats de ce qu'ils t'ont prélevé. Ouais. Bah, et puis l'angoisse continue bien après, parce que Bien sûr. Enfin, en tout cas, dans mon cas, j'avais toujours peur d'une rechute, quoi. D'une Mhm. récidive. Et c'est à ce moment-là où on te propose, où on te demande de faire une chimio, ou toi dans ton cas c'était pas nécessaire? Bah moi en fait ouais il y a eu une incertitude parce que ils s'en étaient pas rendu compte à l'IRM, à la scintigraphie, mais il y avait un ganglion de touché. Et en fait dans ces cas-là, a priori la procédure c'est de faire une radiothérapie. Sauf que la radiothérapie dans cette région-là, ça a tendance à attaquer l'os. Donc tu peux perdre un peu l'os de ta mâchoire ou tes dents ou Ouais. et donc tu vois à 27 ans c'est pas Et là, ouf. est-ce que encore une fois, c'est toi, t'as le choix de dire bah non, je la fais pas et on croise les doigts, ou Là pour le coup ils m'ont pas trop laissé le choix moi, contrairement à Eric on dirait. Là, c'est plutôt eux qui décidaient, quoi. Ok, donc tu l'as fait. Non, en l'occurrence, là, ils ont décidé de pas la faire. Mais je pense qu'ils ont un peu pris un risque en termes de récidive, avec en contrepartie meilleure qualité de vie, quoi. Parce que tu perds pas ta mâchoire. Mais du coup, c'est c'est un cool. pari C'est un peu un pari, ouais. qui s'est avéré payant. Qui s'est avéré payant. Il est encore là avec nous. Et voilà, avec sa mâchoire et Avec ses sa dents. mâchoire et ses dents. C'est plutôt cool. Alors, boire à ça. Moi, mon verre, tu me l'as pas servi. Non. Toi, t'as J'ai la- pas de verre, moi, en si, fait, si, ouais. t'as l'ice tea derrière. Parce que c'est toi qui tiens la barre. Mais j'ai pas de verre. Mais c'est toi qui Si, tiens la barre. si, Tu si, dois, il y en a- pendant j'ai qu'il y un en a verre. qui boivent, Il il y en a un a qui en conduit. bas, il y a des verres. Il y a des verres. prendre un en verre bas, quand même. ouais. Et toi, Eric, du coup, dans l'opération, le lendemain de Saint-Valentin, Eh ben, ils m'ont enlevé la prostate. donc ablation. Complète. Donc. Et il y a plusieurs façons de faire. On peut te l'enlever, Oui, ne pas l'enlever. alors après, je sais pas où. Pareil, on est. c'était un choix que tu as dû faire. On te l'enlève complètement. Oui, c'est un choix que j'ai fait. Ok. C'est un choix que j'ai fait. Costaud. C'est quoi ça?
C'est ça qui va C'est pas voir. un IC ça? Je t'ai dit que Non, tu mais Donc, dormais- je t'ai dit que après, tu dormais il est ici. sauvage. Quand il fait ça, c'est qu'il est perdu, JB, parce qu'il met le citron en entier. Ouais. Non, c'est qu'il est perdu déjà. Je sais pas si C'est ça vrai, enregistre, Il a mis mais... le citronnier à Alors la limite. figure-toi que j'en ai jamais servi de ma vie. Donc, C'est le premier concert. Donc t'as fait le choix de l'ablation. oui, voilà. Donc c'est là où j'ai découvert, j'espère que ça va pas faire rire tout le monde, que les hommes avaient un périnée. Oui. Pour moi, le périnée, Effectivement. c'était Que pour les femmes. que pour les femmes. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il fallait muscler le périnée, bien avant l'opération. Et c'est là où je pense que de nous quatre, j'ai celui qui a le périnée le plus musclé. Tu veux qu'on fasse une Maintenant. compétition de périnée? Oui. Moi, je te crois sur parole. J'ai vraiment Luc, il pas a pas envie de remis ta tester. parole en doute. Hein. Donc, du coup, ça a été dans ma préparation de l'opération, de muscler le périnée, mais j'y passais 1 heure par jour. Oh, c'est qu'il Ah était ouais. très très faible. 1 heure par jour. Donc voilà, et après, il a fallu muscler après, parce qu'une fois qu'on enlève la prostate, il faut remuscler le périnée. Sinon, ça donne des effets indésirables. Si vous me posez la question, je vous dirai lesquels. Et qui sont pas très faciles à gérer quand on fait du sport. Fuite urinaire, ce genre de choses. Voilà, tout Mais- à fait. En dehors de ça, il y a ça. Et il y a le fait aussi que t'as pas réussi à marcher pendant un certain temps, non? Ah oui, c'était impossible que je puisse monter 2 marches, par exemple. Pendant 1 mois, je n'ai pas pu marcher 2 marches. Mais de fatigue ou dû à Non, parce que l'opération? j'ai dû à l'opération où j'ai eu un hématome, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le médecin là, voilà, où j'avais fait un hématome, voilà, et je ne pouvais plus marcher du tout, quoi. Et comme je voulais pas me laisser abattre, j'allais marcher. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal, quoi. Beaucoup de mal, quoi. Et Voilà. dans cette période-là, tu étais aidé? Il y avait quelqu'un pour toi? Bah, des j'étais aidé. infirmières, des- Ah non, j'étais tout seul à la maison, hein. Tout seul à Ouais, la t'étais maison. tout seul. Voilà. Donc. C'était à cette période où vous étiez coloc ou pas encore? Non, 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 non. non, Moi, non. ça fait longtemps qu'on n'était plus. C'était. j'habitais là, moi, déjà. T'étais Ouais. déjà? J'avais déménagé, moi, ici. Mm. T'avais pas déménagé. Jamais Et été- voilà, donc ça n'a pas été rigolo, quoi. Et puis après, une fois que cet hématome est parti, il a fallu que je commence la rééducation. Donc j'ai pris 1 mois de retard sur la rééducation, quoi. Toi aussi, t'as eu une rééducation, Luc, ou pas? Ouais. En fait, moi, Côte du de coup... bœuf. Ah, non. Direct du côte de bœuf. Non, ça, je peux te dire que 3 mois avant et 2 ans après, j'étais plutôt sérieux. Hein. Pas d'alcool, ou quasiment, 3 mois avant, pas d'alcool, 2 ans après, très peu. Et ouais, effectivement, du sport, des fruits, des légumes, pas trop de côte de bœuf. Tellement Mais- triste. Non, par contre, oui, pour revenir à la question, ouais, en fait, j'ai eu de la rééducation parce qu'en fait, en enlevant les ganglions, en fait, ils touchent un peu les nerfs, nécessairement. Et du coup, j'avais des grosses douleurs aux 2 épaules, surtout à la gauche d'ailleurs. Et puis même maintenant, je pense que j'ai un petit peu moins d'amplitude que la pas moyenne, vrai. quoi. Non, mais alors, globalement, j'ai peu d'amplitude, mais sur l'épaule gauche, encore moins, quoi. Il y a une question qu'on n'a pas posée. Et j'en avais déjà parlé dans un podcast avec une personne qui a eu un cancer. Comment ça s'est passé quand vous l'avez su et qu'il faut le dire à vos proches? Allô? Chérie? Bah moi je revenais à vélo de la consultation et puis là je croise Marion sur la route qui allait à la boulangerie, Ta femme, c'est ça? ma femme ouais. Et du coup elle me dit bon ça va alors t'as rien? Je lui dis ben si. Et du coup elle était ah bon? Puis après bah ouais moi j'ai appelé mes parents pour leur annoncer. Au début je croyais que c'était pas grave donc je leur ai Ouais. expliqué que c'était pas grave. Ouais, t'essayes de minimiser un petit Bah peu. non, sauf que là, à ce moment-là, De tu les pensais protéger. vraiment que c'était pas grave. Ah, Tu avais dit que à ce moment-là, je c'était. pensais Ouais, vraiment que ouais. c'était pas grave, ouais. Mais c'est vrai que quand on m'a dit que c'était grave, pour le coup, il a fallu que je m'allonge 5 minutes, ouais. Et Ah, ça met un coup, hein. ouais. Et ensuite, moi, ouais, ce que j'ai fait après, je me suis mis sur mon PC, je me suis remis à travailler pour penser à autre chose. Ouais. Et moi, j'ai pris mes baskets et j'étais faire du sport. Ah ouais. Et pareil, toi, quand tu l'as dit?
Bah moi je l'ai dit, j'étais Est-ce que c'est j'étais pas- avec Ce que je veux Françoise dire, c'est et pas forcément le dire, mais tu te prépares, tu tournes en rond, tu te dis comment je vais leur dire, Ah comment bah, non, non, t'appelles non, et bon bah non, écoute, non, assis-toi. non. Non, ouais, moi non plus, j'ai j'ai pas. voilà, c'est Oui, moi pas tourner autour du pot. Bon, voilà, En général, je tourne pas autour du pot et là, j'ai pas tourné autour du pot du tout, quoi. Voilà. Non, moi c'était presque à mes potes que c'était plus compliqué de le dire parce que j'avais pas envie Ouais, moi, je l'ai qu'ils pas aient dit. de la pitié, Ouais, machin. voilà, j'ai quoi. pas dit à tout le monde non plus. Hein. Ouais, voilà. J'ai pas. J'avais pas Voilà. envie d'être cancer boy. Voilà, ouais, moi non ouais. plus, j'ai pas. Voilà. Ouais, tu le ressens un peu ça? T'as peur de justement de Du regard des autres. le divulguer aux gens pour que t'aies des gens qui ont plus de compassion pour toi ou ce genre de choses, non? Oh, ouais, moi j'avais pas trop envie que les gens aient pitié de moi en fait. Enfin, parce que ça allait rien m'apporter quoi. Mais bon, c'est peut-être un peu con d'ailleurs. Mais ouais, sur le coup, j'avais pas envie de ça quoi. Ouais, tu voulais pas que ça change quoi. Ouais, Je pense voilà. que- Ah, c'est- Mais c'est vrai Oui, que t'es toujours la peut-être, même personne finalement. Voilà, ouais. c'est pas, tu te fais pas définis pas par ton Mais a cancer. posteriori, c'est vrai que j'aurais peut-être pu plus en parler. Et puis en fait, les gens ils sont contents de t'apporter plus à ce moment-là peut-être. Donc ouais. Et tu ça, cherches à t'informer sur des personnes qui ont déjà eu la même chose que toi ou... Alors, alors moi oui, bah donc du coup moi à ce moment-là je faisais un doctorat en finance et donc en fait j'ai passé pas mal de nuits blanches à chercher des articles médicaux sur Ouais. sur le sujet Ouais, et ouais à m'informer sur le sujet voilà. Mais donc en résumé il n'y a pas de remède miracle hein. Ah, ouais. ouais. Ouais, Y a pas c'est ça. une formule magique Si ou ce n'est faire Se du faire sport. opérer. non, Ouais voilà, se faire opérer, faire une radiothérapie Prendre des et une médocs, chimio voilà. si besoin. Et faire du sport. Et ouais, faire Ouais, du faire sport, du manger à sport. peu près équilibré, beaucoup de fruits et de Mais légumes. le basta. sport, c'est plus quelque chose qui vous a aidé parce que vous en avez besoin ou plus quelque chose que vous avez fait pour se dire ouais, j'en ai encore plus besoin pour guérir. C'est-à-dire que dans le sens où quand vous avez fait du sport, vous avez toujours été sportif. Il n'y a aucun moment où vous vous êtes dit vous allez arrêter le sport. Quand vous avez appris que vous aviez votre cancer, vous vous êtes dit je continue normalement au final. C'est plus... C'est une embûche. C'est Comment une embûche. Ouais, toi tu l'as vu comme un obstacle. à Comme passer. une embûche. Ah oui. Ouais, comme une jambe cassée. Ouais. Comme une jambe cassée. Qui est un peu plus. Un peu qui est plus mal bien, cassé. Voilà. Ouais. On n'a pas l'habitude d'une jambe cassée comme ça, quoi. Donc, comme une jambe cassée, quoi. Et après, moi aussi, j'ai cherché longtemps des groupes de parole parce que le cancer de la prostate, ça touche Ouais. le mec, hein. Donc, et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et puis après, je me suis dit que le groupe de parole, j'allais me le faire tout seul, quoi. Et je me le suis fait tout seul. Et puis voilà. Et puis j'ai continué le sport. Et j'ai repris l'entraînement. Et ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile du tout. Alors je le prenais en rigolant, mais ça n'a vraiment pas été facile du tout. Puis t'as le souvenir du sportif que t'étais. Oui, et en fait, à cette époque-là, j'avais un petit calepin que mon coach d'aujourd'hui me dirait putain, tu prends jamais ton calepin. Mais j'en avais un et je marquais tout. Et j'ai mis 1 an pour À retrouver retrouver à peu près l'envie d'aller au sport normal et d'aller au sport et de refaire au sport. Et j'ai mis, donc là où j'habite à Aix-en-Provence, j'ai un petit tour, que je fais en me promenant et j'ai mis 3 mois, je crois, à pouvoir refaire le même tour à pied en le faisant tous les jours. Et là, tu te dis, chaque petite victoire est importante. Ouais. Pas de plus. Ouais. Sans parler des étapes médicales entre-temps qui Entre-temps, sont ouais. pas très rigolotes. Non. Quand t'as... Voilà. Donc là, vous avez l'opération, la rééducation. Qu'est-ce qui se passe ensuite après? Comment ça se passe, le suivi? Bah, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai un suivi encore tous les 6 mois. Ouais, pareil. Après, ça se passe à 1 an un peu, moi. Ouais, bah moi, c'est tous les 6 Gentiment. mois encore. Dans 6 mois, je bois l'apéro. Et Et Parce que Eric nous parlait hors caméra qu'il était bientôt à la fin. j'arrive aux suivi. 5 ans. eh oui. Donc, normalement, à 5 ans, t'as le droit à l'apéro. Ouais. Voilà. T'as pas attendu 5 ans. Non, mais bon, voilà. Et puis après, oui, t'as la vie de tous les jours. Et puis si tu penses tous les jours, tu
fais plus rien. C'est- Même si tu penses tous les C'est jours. ça qui. Oui, qui- c'est ça, hein. c'est ça On qui- est d'accord. Hein. C'est ça qui m'intéresse dans ce que vous dites. Mais C'est bon. qu'il y a le fait de penser, et on parle beaucoup de somatiser, des personnes qui sont stressées. Plus les personnes sont stressées, plus elles peuvent être amenées à avoir des maladies. Est-ce que vous étiez des personnes stressées avant d'apprendre vos cancers? Luc, je sais qu'on en avait parlé, tu m'avais dit que tu étais une personne assez stressée avant. Et est-ce que vous pensez que le fait, donc, du coup, d'être une personne stressée ou qui a genre, des difficultés dans sa vie peut amener à déclencher un cancer ou des maladies, des blessures? Moi, Je sais pas si Eric, toi, t'étais stressé avant, Bon, pas plus. sûrement, peut-être un peu, mais pas. Tu veux dire que l'aspect d'être intérieur, alors. quelqu'un de assez. Ah, des fois, ça se voit pas. Hein. Oui, voilà. Si, tu très- l'es, toi, Eric. Très intérieur. Oui, oui. Tu voilà. l'es, t'es quelqu'un quand mais, même qui. Mais qui peut- je pense pas que ça développe genre le cancer de la prostate, par exemple. Ok. Ni le cancer de la langue, je pense pas. Je pense que. Franchement, voilà. moi je pense que ça peut jouer. Pour le coup, j'étais stressé parce que j'étais en doctorat et c'est une période stressante. Enfin, tous ceux qui ont fait un doctorat le diront, quoi. Mais ouais, je pense que ça peut jouer. Enfin, il n'y a pas que ça, tu vois, mais. Là où je veux orienter la conversation, c'était le changement de mindset. C'est-à-dire que il Ah nous oui. arrive une énorme saloperie dans la vie. Comment je vois la vie après ça? Est-ce que du coup je suis une personne moins stressée? Est-ce que je profite beaucoup plus de la vie? Ou pas? Ou est-ce que je fais beaucoup plus attention? Ou... Je pense qu'il faut pas que je profite beaucoup plus de la vie. Bon, Je il se pense. contente de. Oui, de peu finalement. quand même. Une piscine et une maison à Aix-en-Provence. Je vais continuer. Je pense que je continue la vie comme avant. Voilà, j'ai Ouais, pris non, t'as pas ça. changé, hein. J'ai Oui, pas- t'as pas voilà, Thomas qui me connaissait d'avant, j'ai pris ça comme une embûche. Et Je suis passé par-dessus et voilà. Et... Du coup, vu que- Bah, pour le coup, ouais, moi c'est vrai que je me suis dit, ah bah, Ah, t'es plus jeune. ouais, T'étais plus jeune. ouais, ça peut jouer. Mais c'est vrai que je ça me suis joue dit, ah, beaucoup, quoi. faut peut-être être moins stressé pour. Tu vois Ouais, t'étais plus Genre, jeune. quoi. c'est pas grave, quoi. Il y a plein de trucs qui sont pas graves dans la vie, quoi. il y a des personnes qui t'ont dit que t'es différent avec le Luc d'avant ou pas? Non, je pense pas. Qui non. te semble Non, non. plus Mais joyeux. toi, tu l'as ou peut-être quoi. perçu, tu Ouais, t'es moi, peut-être je l'ai senti perçu, plus. Oui, c'est vrai qu'après, je relativisais beaucoup plus, quoi. Parce que moi, du coup, qui t'ai connu, je t'ai pas connu avant, mais de ce que tu m'as raconté que c'était une personne stressée, tu ne me parais pas du tout comme Non, mais je étant parais ce jamais genre de stressé. personne. Comme ça, mais voilà. Voilà, Tu es un très bon acteur, du coup. Oui, oui, oui. Mais des fois, ça reflète aussi, peut-être. Il y a des gens qui peuvent toujours avoir la bonne humeur, le sourire ou quoi que ce soit, et cacher derrière une profonde angoisse ou quelque chose. Hein. Ça va pas. ça Es-tu peut- ce genre de personne? Peut-être. Non, mais en tout cas de stress. En tout cas de stress. Ouais. T'as Ouais, peut-être besoin de beaucoup, comment dire, rigoler, etc. Et avoir un gros stress sur les moments où c'est important. Ouais. Enfin, en tout cas, ouais, c'est vrai que du coup, moi, dans mon cas, ça m'a permis de plus relativiser plein de choses après, Mm. quoi. Oui, tandis que toi, ta vie était déjà bien enclenchée, on va dire. Ma vie, c'est du bonus tous les jours. Mais depuis toujours. Depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. T'as entendu, on est un Ouais. bonus. Ouais. Bon, alors, en fait, pour dire ça, parce que c'est un truc que vous savez peut-être pas, mais quand j'étais jeune, 2 ans, 3 ans, j'ai eu une maladie rare. Et mon pronostic, c'était de ne jamais marcher. Ah ouais. Ah oui, Et- donc t'es bien Tu as eu rangé 2 sur ans. la. À 2 ans. À 2 ans, Ok. j'ai eu une maladie rare et voilà. Et mon pronostic, c'était de jamais marcher. J'avais un père qui était un peu têtu. Tu sportif, vas marcher. Et voilà. Et du coup, j'ai marché et puis après j'ai fait du sport et puis voilà. Et c'est de là un peu ces randonnées, les treks et tout ou pas? Peut-être. Une Il faut, petite que j'en revanche, parle à- hein. il faut que j'en parle à mon psy, mais j'en ai pas. On mais est là, on est là. peut-être- On est là, Eric. et peut-être aussi, oui, peut-être. Mais voilà. Donc ça, c'était, oui, j'ai eu ça quand j'étais bébé, quoi. Donc voilà. Mais donc, Et donc Luc, oui, ça fait ouais. plaisir aussi. Ça fait plaisir de marcher, d'aller en montagne quand on sait que petit, Ouais, je pense que On ça. n'était pas m'avait supposé. Parce que c'est vrai que je me euh, suis toujours posé la question, c'est pas anodin quelqu'un qui va faire des Mm. expéditions. Ouais. Enfin, je sais pas, oui, ça s'appelle une expédition quand tu vas en haute altitude Mm. et tout quand même. Mm. Donc il faut avoir quelque chose, je pense, ancré pour pouvoir le faire. Hein. ou pas. Ah, marathon il des a- il sables. avait peut-être pour juste moi- envie de marcher, Non, mais peut-être. tu vois, Luc, il lui a dit. Non, Luc, c'est soulever les poids. Non, ouais. Il lui a dit tu dois courir 15 heures par semaine pour aller faire le marathon des sables. Je connais.
je connais l'artiste. Alors s'il y a un mec qui va pas faire une prépa physique pour aller courtir. Alors attends, il est Oh, très tu sportif. rigoles, non, Si, si, arrête. très Non, sportif, il est oui. sérieux quand même. Oui, sérieux. Mais Il était quand peut-être même, pas pour sérieux faire le avec toi. marathon des sables, c'est quand même des qualités. Mais j'avais été voir un. Comment ça s'appelle Préparateur physique. Non, je Sophrologue. m'entraînais. Oui, une sophrologue. Je te suis, hein, t'as vu, j'écoute toujours ce que tu Ouais, dis. Hein. j'allais voir une sophrologue. Pourquoi faire 2 fois par semaine pour me préparer pour le marathon des sables. Et qu'est-ce qu'elle te faisait faire cette dame? Non, et voilà, j'avais un objectif et j'avais réussi cet objectif, c'était de finir le marathon des sables sans me blesser. Et j'ai fini le marathon des sables sans me blesser. Juste une ampoule. Après, tu avais mis en place des choses Oui. pour ne pas te blesser. Bah, j'avais essayé à l'époque d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Mais j'avais du mal parce que j'avais Avec irréprochable. j'avais des locataires à la maison qui Est-ce que vous vous êtes dit tous les deux. Non, on n'était plus quand t'as fait marathon Ah des oui. sables, j'étais pas. Ah mince, bon. Est-ce que vous vous êtes dit tous Pas les deux, d'excuses. si je suis soigné, ou en tout cas si ça s'améliore, je vais faire ça. Je vais faire cet objectif-là, ou je vais faire cette course-là, ou je vais aller voir telle personne, je vais lui dire ça, ou est-ce que vous vous êtes dit... Alors moi, j'ai ma petite tradition. À chaque fois que j'ai un bon résultat, Un cancer, tu un vois. cancer. Non, tous les 6 mois, tu vois. Quand ils me disent ah c'est tout bon, bah je donne 100 € à la recherche contre le cancer. Merci les gars. Donc moi, Mais non, moi aussi, tous les 6 mois, quand je reçois mes analyses, je prends 100 € et je vais au resto. On a chacun le don. Luc, il va revoir ses 100 On a chacun- Il faut y aller ensemble. On a chacun le don du cancer qu'on se donne. Hein. Voilà, c'est ça. Et moi, c'était la semaine dernière, donc Ah bah sans. même pas. Non, voilà, c'était voilà. Bah, chacun son petit, Ouais, voilà. sa petite victoire. Et comment tu as découvert que on en a parlé tout à l'heure quand on filmait pas. Faut que tu serves. Oui, Comment j'ai compris. Attends, voilà, fais ça. oui, il faut que je le fasse hors caméra. Ouais, mets de Ah l'eau. non. Mets de l'eau. Là, mon coucou, il y a De l'eau, ouais. Attention, Moi, de l'eau, j'ai hein, un de l'eau, côté. oui, oui, de Du l'eau, de citron, l'eau. de c'est l'eau. bon l'eau, j'aime bien. Et tu as eu un deuxième cancer qui s'est... C'était juste à la Limite. Ouais. Au Sur- moment de l'opération, ça, tu Ouais. vois aussi Ouais, on l'a su. Ouais. Et quand je me suis réveillé, le chirurgien a dit vous êtes à 1 millimètre du côlon. Donc il faut suivre. Ok, on va suivre. Mais j'ai fait abstraction de ça parce que moi j'avais un objectif. Alors peut-être que c'est vraiment très mental, hein, mais j'avais un objectif, c'était celui-là, et voilà. Je me suis dit chaque chose en son temps, et voilà. Alors, attends, je reprends le truc parce que j'étais à la Montroucou. Quand tu t'es fait opérer de ton premier cancer, c'est là où ils ont remarqué que tu en avais un second? Non, que Non. c'était juste à la limite, à 1 millimètre près Ok. du côlon, quoi. Hmm. Donc là, j'ai musclé le périnée, et voilà. Et pour tous ceux qui ont des cancers de la prostate, s'ils vont regarder, le plus dur, c'est les squats. Oh, toujours Encore, là, toujours là aujourd'hui. Hein. Non, plus maintenant. Non, mais non pas pour la douleur physique, pour les cuisses, mais pour le périnée. Et c'est bon, il est costaud ton périnée? Maintenant, je pense que oui. Pas les cuisses, mais le périnée. Et ça fait 42 minutes qu'on enregistre. Oui. Là, il y a Françoise qui nous regarde. Je pense qu'ils ont envie d'aller peut-être manger. Ah. Donc, je sais pas si- Tu veux clôturer? je vais... non, on va faire un dernière petite question. Moi qui me vient à l'esprit, et toi peut-être qui revient à l'esprit après. Si vous avez une personne proche ou quoi que ce soit, quelqu'un qui va regarder la vidéo et qui a eu une nouvelle un peu déplaisante, très déplaisante, c'est quoi un petit peu vous votre conseil sur sur tout ça, quoi, sur toute cette expérience, pardon. Comment aborder la chose, comment Je sais que c'est voir difficile la de vie. parler à la place des autres, mais Bah oui, parce que je pense qu'on n'est pas égal devant la mauvaise nouvelle. Après, on peut peut-être servir D'exemple. d'exemple, mais Là, ce qui est intéressant, Mais c'est que dans au- vos parcours, c'est que vous l'avez pas du tout eu au même moment.
Luc, Oui, il a non. eu très très tôt 27 Ouais. ans, donc il a peut-être cette vision assez jeune. Toi, tu l'as eu. Mais... Vision assez vieille. Mais en fait, même l'interview te dira jamais le mal que ça a fait. Oui. Et on n'est pas rentré tout à Voilà. fait dans les détails parce que le but c'était d'expliquer un peu. Ouais. Ah merci, merci. Ouais, ou juste un conseil, une phrase. Ah, Après, c'est toujours plus facile d'en parler là eh parce ben, que. ne jamais lâcher. Ouais. Ne jamais lâcher. Trouver des occupations. Non, ne jamais lâcher. Après, il y en a qui peuvent regarder, je sais pas moi, toutes les séries de Grey's Anatomy ou je sais pas quoi. Moi, je regarde pas la télé. Enfin, il y en a qui peuvent se mettre à faire des puzzles, ce que j'ai fait. Bah, tu as quand même cherché beaucoup d'occupations quand tu as eu cette nouvelle. Eh ben, j'ai meublé, oui, j'ai meublé le temps. Ouais, mais est-ce que dans cette période, tu t'es mis en arrêt maladie? Est-ce que tu as arrêté Alors. le travail? Est-ce que tu as... En arrêt de maladie obligatoire, parce que ce que j'ai pas pu faire pendant 2 mois, c'est m'asseoir, Oui, vu que Si, tu es en si. bagnole. si ce n'est Ah oui. sur un coussin d'eau. Voilà, ça, c'est des petits problèmes de l'opération, hein, parce que c'est pas des magiciens, hein, Maintenant, ils passent là où il y a de la place. Maintenant, Donc ils vont chercher, hein. Et donc tu peux pas t'asseoir. Après, après, ça fait de la place, donc il faut muscler tout ça pour que ça reprenne pour boucher. place. Et est-ce Voilà. qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire comme toi aussi, Luc, ou pas? Moi, non. A priori, je peux tout faire. Non. Ok. Pour le coup, moi, j'avais pas pris d'arrêt maladie, mais volontairement pour m'occuper, tu vois. Ah, moi j'ai pris très peu, mais je suis sorti de l'arrêt de maladie, mais j'ai pas travaillé. C'était un accord avec mon chef, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je voulais pas être considéré comme malade, mais voilà, j'aurais pu avoir un mi-temps thérapeutique, ce que j'ai refusé. Voilà, j'ai préféré. Toi, tu travaillais en... Ah, moi, par contre, j'étais sous Toi, codéine, tu vois, tout bien. J'étais dans mon lit, puis je tapais sur mon PC, Ouais, ça ouais. allait bien. Ouais, toi, tu télétravailles avant. hein. Ouais. C'est Avant toi qui l'as inventé. c'est toi qui l'as Ouais, inventé. ouais. Et toi, donc, t'es commercial, Ouais. Eric, donc tu passes beaucoup de temps en voiture. Sur la route. Mm. Et j'ai mis beaucoup de temps à rester longtemps le cul dans ma voiture, quoi. Il y a des choses que tu ne peux plus faire ou tu peux faire? Alors, qu'est-ce que je peux plus faire? Non, maintenant. Ah, tu peux vraiment tout faire. Hein. Hein? Je peux Tout vraiment tout faire. faire. Ce que j'ai eu beaucoup de mal à faire au début, c'était tous les mouvements de squat et de Flexion, jambes. Et ce que je peux dire à JB maintenant, c'est que j'ai été plusieurs fois à la salle avec des couches. Parce que sinon, tu te pisses, Oui, tant dessus. que ta rééducation de périnée n'est pas faite. Tu te pisses dessus, quoi. Donc, Mhm. quand il te dit, mais vas-y, rajoute 10 kilos, tu dis, putain, il est con, lui, ou quoi. Et ça encore, c'est genre. Putain, encore de la corde à Il veut rien sauter. écouter, lui, en plus. Il va dire, ouais. Putain, si j'avais su, C'est le coach à l'ancienne, je lui, hein. me serais moins foutu de ta gueule et de tes points. Et donc, Mais ça, Ouais, il l'a pas dit, Eric. Parce que. Rassure-toi, le premier, hein. quand tu squattes 200 kilos, tu mets des couches aussi. Et donc voilà, c'est les moments que tu gardes pour toi et que tu te dis bientôt t'en auras plus, quoi. Bah écoutez, les gars, merci. On a fait On a bien parlé. 46-50 minutes. Il y a tout le monde qui nous attend pour aller manger. Est-ce que tu as un dernier mot, JB, ou pas? Alors, Bah, ok. merci de ce partage. En tout cas, Bah, c'était, de rien, hein. Avec plaisir. On fera un Ah, épisode bah, 2. non, on va éviter, hein. Bah, écoutez, Alors, pas d'épisode 2. épisode Et avec 2, plaisir, c'est- on va en parler. épisode 2, c'est moi qui fais l'interview, hein. Non, passe pas cette vanne. Non. C'était cette vanne. Ça fait une vanne ou pas? C'était cette vanne ou pas? Ah ouais, c'est drôle alors. Donc on va éviter. Donc, Bon, maintenant, merci à tous les deux en tout cas. Voilà. Et d'avoir partagé. On a essayé de donner une atmosphère un petit peu assez légère quand même pour un sujet qui est grave. Donc j'espère que certaines personnes pourront y trouver un petit peu leur source et on est un petit Ouais, peu. des réponses et mm. que vous n'êtes pas seul surtout. Que c'est arrivé à. Donc s'il y a des À gens d'autres personnes. Allez, qui votre- ont mon âge et qui ont eu ce cancer de la prostate. 06 et qui 14. veulent- La Pas place, que- tu vois, la place du pastis, tu vois. et- Mais ouais, le périnée n'est pas que chez les femmes. C'est bon, si on doit retenir quelque chose Ouais, aujourd'hui. je mettrai le titre. Les de- hommes, Périnée n'est pas que chez les les hommes femmes. ont aussi un périnée. Eh oui. Ah là, t'auras du clic. Ouais, grave.
Devinez quoi? Bon, merci à tous les deux en tout cas. Et Bah, merci à vous aussi. Un peu, Ouais, hein, merci. parce que- Bah, depuis le temps. Ah. Parce qu'il faut savoir que ça faisait 1 an et demi qu'on devait le faire. Ouais. Non, Mais- puis, podcast. quand même, c'est vous qui nous avez fait faire un peu de sport quand même. Oui, c'est vrai. ouais. Ouais. pas, Est-ce bah, que c'est on est-ce va que dire c'est est-ce que là-dessus, c'est ouais, vraiment je nous? sais pas. Non, Et mais, finalement, c'était vous les motivés, les gars. Ouais. on est amis en tout cas, moi Eric, et je pense que JB parie avec lui. Non, on est pas amis trop. depuis, plus de 10 ans maintenant, donc on a partagé. Et d'ailleurs, il m'a pris en tant que locataire parce que j'étais sportif, parce que je fumais pas. Ah oui. Ouais. C'est qui ça? Ça, c'est qui, ça? Pas- Ah. Mario. Bon. Enfin, c'est Ah bon. bah, Ah, la bah, commande voilà. d'Onture. Voilà, comment clôture. Bon, merci à tous, merci d'avoir suivi cet épisode. Si Allez. vous avez des petites questions, mettez-les en commentaire qu'on pourra poser directement à Luc et à Et Eric en off et on vous répondra derrière. En tout cas, merci Ouais, ouais. pour cet épisode un petit peu spécial. Il fait Moment très chaud, instructif. on est l'été, le 21 juin, fête de la musique. Donne pas l'adresse. C'est l'anniversaire d'Eric, donc joyeux Bon anniversaire. anniversaire, Eric. Avec la Donc musique, voilà. hein. Les Avec boulades la est parfait. musique, hein. Allez, nous on va aller se plonger dans la piscine et on va aller. Voilà, Casse pas il tout, était casse temps pas d'arrêter. tout. Ah oui, Ciao. je sais pas, le micro, il Au revoir en peut tout le plus, là. monde Salut à et au tous. prochain À épisode. Ciao. bientôt.